Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Le réel plaisir est pour moi de vous informer, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Au sommaire, la route Kimwenza en état de délabrement depuis un bon moment. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, lance un cri d'alarme aux autorités étatiques. Le général Christian Daiwel et le lieutenant général Tumba Diamwanda ont été honorés par la République française comme chevaliers de l'ordre national français pour leur bravoure et compétence. Ouverture de 10e session ordinaire de la commission spéciale mixte défense et sécurité entre la RDC et le Congo-Brazzaville. Le ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, a pris part à ces assises. Bonne condition d'écoute à tous et à toutes à la présentation Divine Mbala. L'université de Kinshasa, presque enclavée, la route de Kimwenza, d'une de ses principales voies d'accès est impraticable. Le recteur de cette institution, le professeur Jean-Marie Kayembe Tumba, lance un cri d'alarme aux autorités étatiques. On l'écoute. Toutes les deux voies qui mènent à l'université sont bloquées. L'université de Kinshasa, c'est plus ou moins 40 000 personnes. Comptons les cliniques universitaires, comptons l'ISTEM, un deuxième institut supérieur de formation. Comment voulez-vous que les patients n'accèdent plus aux cliniques et les étudiants à l'université? Cela crée des conditions de stress permanentes et évidentes. Qui plus est pour l'université de la honte. Pourquoi? L'université forme des ingénieurs qui, si on leur faisait confiance, en mettant un petit peu de moyens, notamment des outils à leur disposition, ils peuvent accompagner l'exécutif par leur expertise, etc. Je n'ai de cesse de réveiller M. Alain Chimbalanga, l'homme de l'OVD au niveau de la ville. Je n'ai de cesse d'appeler son directeur au niveau national. Nous sommes allés au ministre des ITPR pour dire ne négligeons tout de même pas l'université, université solution, qui voudrait participer avec les efforts de tout le monde à résoudre des problèmes qui ne sont quand même pas des problèmes insolubles. L'intelligence y est, la compétence et l'expertise, mais que les décideurs mettent à notre disposition des moyens. Si on est là, mon cri de cœur, c'est pour dire que s'il y a encore deux pluies de ce genre, l'université sera transformée en une mare érosive et cette route, on ne pourra plus. Nous avons réfléchi sur les embouteillages, mais l'accès déjà à l'université, quelle est la preuve de compétences que nous montrons, nous qui avons réfléchi et qui voulons montrer que ça peut aller. Sincèrement, notre SOS, nous le lançons à qui de droit. Nous avons la ville, nous avons ici l'avantage d'avoir le gouvernement national. Il est grand temps que la voix soit entendue et monsieur le directeur provincial, moi je ne vous lâcherai pas. Le recteur n'était pas seul, mais il a été accompagné du directeur provincial de l'Office de voirie et drainage, Alain Chimbalanga. Celui-ci promet de travaux de réhabilitation pour bientôt. Nous avons un problème d'abord les fonds. Quand il n'y a pas de fonds, on ne peut pas travailler. Donc on ne peut pas faire une programmation spécifique tant qu'on n'a pas d'argent. Nous venons d'avoir l'argent dont on a beaucoup parlé sur l'IA. L'argent n'était pas destiné à cette place ici. Mais comme il y a une accessibilité au niveau de pour accéder à l'université, on ne peut pas y arriver comme ça. Nous pensons qu'il est normal d'affecter certains. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas arriver à l'université. Que ce soit à partir de cette voie ici, ou l'autre voie à l'université qui est pratiquement coupée. Je ne sais pas si vous avez vu. Les étudiants ne peuvent pas aller à l'université. Et souvenez-vous que c'est la plus grande université que nous avons dans ce pays. C'est là qu'on forme les ingénieurs. Que nous soyons incapables, nous ingénieurs, de faire la route, en tout cas, ça c'est une honte. Donc nous avons reçu beaucoup de correspondances du recteur qui nous interpellent là-dessus. Nous avons aussi reçu les étudiants qui voulaient manifester. On les a calmés. Bon, le recteur a encore insisté. Je dois avoir dit au recteur hier que non, nous allons descendre et nous allons prendre des décisions sur place. Peu importe ce qui va arriver, c'est l'argent de l'État. Autre chose à présent, l'examen du projet de loi portant reddition des comptes exercice 2023 et examen du projet de loi des finances rectificatives exercice 2024 seront examinés par le sénateur ce mardi 12 novembre 2024 dans la salle de conférence internationale. C'est ce qui ressort du communiqué officiel de la Chambre haute du Parlement.
Une délégation des 11 députés nationaux de la RDC conduite par Lambert Mende se rend à Kampala en Ouganda du 12 au 19 novembre 2024. La mission vise à renforcer la diplomatie parlementaire pour la paix entre les deux pays. On écoute le chef de la délégation Lambert Mende. Nous sommes venus rencontrer le président et les membres du bureau qui l'entouraient pour recevoir les termes de référence de cette mission qui est une mission interparlementaire d'établissement d'une coordination bilatérale entre le Parlement de la République démocratique du Congo et le Parlement de l'Ouganda, pays voisin de la République démocratique du Congo, avec lequel nous lie une série d'accords, notamment la mutualisation des forces qui se déroule maintenant dans certaines provinces de l'Est contre les forces terroristes des ADF Nalu qui subissent quand même quelques échecs et nous voudrions comprendre comment améliorer cette collaboration qui s'est mise en route entre notre gouvernement et le gouvernement ougandais. Nous sommes un parlement responsable, représentatif des intérêts du peuple congolais et nous allons au contact de nos homologues ougandais qui représentent pour leur part les intérêts du peuple ougandais. Parlant sécurité, le chef d'état-major général Christian Daiwel et les lieutenants général Tumba Biamwanda de la maison militaire du chef de l'État ont été honorés par la République française. Ils ont été décorés chevaliers de l'ordre national français pour leurs compétences. Cela intervient après examen minutieux des dossiers de plusieurs généraux congolais. Ouverture de 10e session ordinaire de la commission spéciale mixte défense et sécurité entre la RDC et le Congo-Brazza. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, et son homologue du Congo-Brazzaville, Raymond Mboulou, ont pris part à ces assises. On l'écoute. La présente rencontre permettra à nos experts respectifs d'échanger sur des questions d'intérêt commun et sur des stratégies communes de coopération à adopter afin de mieux relever les nombreux défis sécuritaires auxquels nos deux pays font face. Et c'est de cette manière que nous amènerons nos populations respectives à vivre en paix et à améliorer leurs conditions sociales. Et de son côté, le ministre de l'Intérieur du Congo-Brazzaville a réaffirmé que son pays ne servirait jamais de base pour des actions de déstabilisation envers son voisin, la République démocratique du Congo. On écoute Raymond Mboulou. La République démocratique du Congo et la République du Congo ont un dénominateur commun, c'est le Congo. Il est notre terre partagée, il est notre richesse, il est notre vie. Il a fondé notre peuple et il a forgé notre culture. Travaillons à le protéger des suspicions et des litiges inutiles. C'est par ici que nous bouclons ce journal, mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le principal titre. La route Kimwenza en état de délabrement depuis un bon moment. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, lance un cri d'alarme aux autorités étatiques. Le général Christian Daiwel et le lieutenant général Tumba Biamwanda ont été honorés par la République française comme chevaliers de l'ordre national français pour leur bravoure et compétence. Ouverture de 10e session ordinaire de la commission spéciale mixte défense et sécurité entre la RDC et le Congo-Brazza. Le ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, a pris part à ces assises. Si vous avez aimé ce journal, ce journal a connu plutôt la participation de Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Jonathan Kachama, Glodave Boloye à la technique. Nous avons Sylvain Chizungu à la supervision de Luxen qui nous assisté par Caleb Ovungu. Restez branchés sur la 107.6 MHz. Au revoir. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.